Bonjour à vous, mes très chers poissons, je vous retrouve pour janvier 2022. Alors, je vous souhaite une belle année. Alors, c'est très bizarre pour moi de faire cette vidéo parce que on n'est pas encore au mois de janvier pour moi. Donc, dire bonne année avant la bonne année, c'est très bizarre, mais je sais que je vais vous donner ces vidéos au début de janvier. Quoi qu'il en soit, j'espère que l'année 2023 va être positive pour vous, que vous allez pouvoir créer des choses, que vous allez pouvoir dépasser votre souffrance, que vous allez pouvoir un petit peu comprendre pourquoi vous avez vécu toutes ces choses et puis vivre plus en accord avec votre authenticité. C'est ça que je vous souhaite. En ce qui concerne cette vidéo, elle est là pour vous aider, je le dis encore une fois, c'est vraiment pour vous aider. C'est un tirage de cartes général, donc usez de votre discernement avec parcimonie, ne prenez pas tout forcément à cœur, le but c'est que ça vous parle, que ça vous aide. Gardez votre libre arbitre, les cartes ne sont pas censées remplacer votre système de guidance intérieur. Voilà, alors déjà pour vous le signe du poisson pour le mois de janvier, c'est vraiment pour le mois de janvier. Alors après moi je vous dis janvier mais des fois je vois plus loin, j'en sais rien. Déjà, j'ai vraiment la sensation que pour beaucoup, il y a vraiment cette couleur violette dans les cartes. Je vois la papesse, je vois la lune, j'ai la carte magie de l'air, j'en ai même une autre. Il y a beaucoup cette notion de violet, quoi. Cette notion de la couleur violette. Et pour moi, la couleur violette, elle me parle d'ascension, elle me parle d'élévation, elle me parle du fait de chercher un sens plus spirituel à la vie. Alors, généralement, les poissons, ce côté spirituel, vous l'avez. Vous avez un côté un peu, on va dire, perméable à ce genre de choses. C'est pas obligé que le poisson le développe, mais généralement, vous êtes plus facilement ouvert à ces choses-là. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous, de votre côté, il y a vraiment un besoin important de vous retrouver, pendant le mois de janvier. Alors, on le verra plus tard, mais j'ai la sensation aussi que vous avez besoin de vous mettre au clair avec certaines personnes de votre vie, des personnes du passé, pour pouvoir être capable d'avancer. Alors déjà, la carte qui vous correspond pour moi, c'est la carte de la papesse ici. Donc cette carte de la papesse, pour moi, ça indique un besoin de faire les choses intuitivement. Pour vous, vous allez vouloir faire les choses intuitivement parce que vous les ressentez, parce que ça vous appelle. On le voit même au niveau de votre désir, de ce que vous voulez, vous, pour le mois de janvier 2022, c'est la carte de la lune avec le chevalier de coupe. Donc pour moi, la lune, c'est vraiment la carte la plus émotive, la plus émotionnelle et à la fois intuitive du tarot. C'est tout et son contraire, c'est l'inconscience, c'est quand on est vraiment dans ce monde un peu qu'on ne comprend pas, ce monde des rêves que des fois on a une chose, puis on en sa contraire 2 secondes après, on comprend pas, c'est les opposés qui en même temps ont du sens entre eux, c'est ça la carte de la lune. Donc pour vous, le fait que vous désiriez ça, il y a un besoin pour beaucoup de vous retrouver, mais surtout de comprendre comment vous fonctionnez. Peut-être que la carte de la lune avec cette carte de la papesse, ça indique que vous êtes prêt à comprendre des choses et à entendre des choses sur vous-même que auparavant vous n'étiez pas prêt ou prête à entendre. Moi, ce que je ressens comme message, c'est que il y a certaines zones dans lesquelles vous étiez vraiment dans le flou et j'ai tendance à voir que là, vous allez plonger dans ce flou, Vous allez plonger dans ce flou parce que avec le chevalier de coupe, le fait de vouloir le chevalier de coupe, c'est le fait de vouloir être porté par quelque chose émotionnellement, le fait de vouloir faire quelque chose émotionnellement, de vous sentir vibrer, d'accord? Vous êtes aussi un signe d'eau, d'accord? C'est le fait. Les signes d'eau ont besoin de ressentir les choses avant tout. Ok? Et ce que je ressens ici de votre côté, c'est que à la fois c'est quelque chose qui vous guide, mais ici je pense que vous manquez clairement de discernement par rapport aux situations. On va y revenir, mais ici déjà, pour vous, ce qui vous challenge, c'est cette reine d'épée. La reine d'épée, c'est l'opposé, c'est l'élément qui généralement ne va pas avec l'eau, c'est l'air, c'est les épées dans le tarot. Donc pour vous, la reine d'épée, il y a des choses que vous n'arrivez pas à voir objectivement. Vous n'arrivez pas à voir des situations, vu que vous avez la lune et la papesse, vous allez plutôt vouloir voir les choses à travers le filtre, je sais pas moi, de la spiritualité, des choses qu'on ne peut pas comprendre, etc. Et ça a sa place. Tout comme l'aspect rationnel dans la vie a sa place. C'est pour ça que le tarot, c'est quelque chose de très inclusif pour moi. On va prendre autant en compte cet aspect intuitif que l'aspect rationnel de la vie. Donc là, pour moi, la reine d'épée, ça parle aussi de nos relations. C'est pas le roi d'épée, d'accord? C'est plus, la reine d'épée, ça nous parle beaucoup plus des relations qu'on entretient avec les autres. Donc ici, c'est pour vous challenger, pour vous montrer est-ce que vous avez des relations dans votre vie qui vous limitent et vous ne savez pas pourquoi. Peut-être que vous essayez d'y aller et de partir un peu dans des trucs spirituels. Alors, comment vous expliquer ça ?
Imaginez, vous avez un problème, je sais pas, avec un membre de votre famille et peut-être cette personne vous parle mal. Vous allez plutôt que de voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire de vous attarder aux faits, vous allez plus avec cette carte de la papesse et de la lune être dans votre côté, on va dire yin intuitif, et vous allez plus avoir tendance à trouver une réponse peut-être spirituelle, à vous dire peut-être que cette personne elle est comme ça parce que dans notre vie vous avez eu du karma ensemble et vous avez vécu quelque chose de négatif, ou peut-être que vous allez laisser vos émotions, vous allez comprendre, vous allez dire ok, bon cette personne elle traverse quelque chose de difficile, je comprends, donc voilà. Mais la reine d'épée, vous avez peut-être besoin de voir les choses qu'elles sont, c'est que ok, il y a des émotions, ok, les gens on peut les comprendre, mais peut-être qu'avec cette reine d'épée, cette personne, elle fait quelque chose de pas forcément sympathique, ou il y a une situation, par exemple un travail dans lequel vous n'êtes pas bien, de simplement regarder les faits, de regarder les choses et de vous attarder aux faits, c'est ça qui va vous challenger, d'accord? Parce que au bout du compte, sur cette carte de la reine d'épée, on a la carte du monde. Donc pour vous, c'est le fait de démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez besoin, en fait, ce que vous recherchez avec cette carte de la lune et du chevalier de coupe, c'est une nouvelle direction dans votre vie. Mais vous avez besoin, en fait, avec ces deux cartes-là, de ressentir que c'est la bonne chose pour vous, ok? Vous avez besoin de vous dire intuitivement oui. Mais si vous voulez, le fait de rechercher à l'absolu, enfin, de vouloir rechercher absolument cette sensation de justesse dans votre cœur, c'est ça qui vous empêche d'avoir la justesse. Parce que tout se mélange. Avec la carte de la lune, tout se mélange. C'est-à-dire que vous le verrez, si vous répétez par exemple des affirmations positives, que vous dites je suis beau ou je suis belle, vous allez automatiquement avoir une autre voix qui va dire l'opposé. C'est un peu le côté qu'on voit dans les films, le diable avec l'ange. Donc vous allez avoir forcément les deux trucs. Et ici, c'est parce que toujours vous voulez ressentir les choses que, alors je dis pas l'intuition c'est important, mais l'intuition c'est quelque chose qui vient comme ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez forcer, d'accord? Donc le fait de toujours vouloir rechercher, de vous dire je dois le sentir, je dois me sentir bien, etc. C'est ça qui vous bloque, parce que vous allez laisser des parties de vous qui sont les parties qui vous bloquent, vous contrôler. Par exemple, imaginons vous avez besoin, je sais pas, vous êtes attaché à, je sais pas, un certain plaisir, par exemple un certain plaisir, par exemple la nourriture, vous avez besoin de sentir les choses, de sentir bien. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que votre système de guidance parfois peut vous tromper parce qu'il va vous dire ah oui ça je le sens vraiment bien, oui parce qu'en fait il y a une partie de vous le veut mais c'est pas forcément une intuition. D'où l'importance pour vous pendant ce mois, et je pense que c'est très très important. On a la carte ancrée et centrée par rapport aux changements que vous vivez, on va en parler, il y a pas mal de changements. Vous avez besoin de rester sur du concret les poissons, parce que là vous avez tendance à partir un petit peu partout, et si vous voulez, je pense que la raison pour laquelle vous partez dans tous les sens avec cette carte du monde, c'est qu'il y a ces nouvelles opportunités, vous avez envie d'aller ailleurs, vous avez peut-être de nouvelles opportunités, peut-être au travail, une opportunité de démarrer un autre boulot, de démarrer une entreprise, et il y a beaucoup de choses qui peuvent se bousculer, et vous avez le mélange des peurs, etc. Et dans le fond, le changement que vous mettez en place, pour moi, il est positif, parce que vous avez la papesse, ce qui symbolise que malgré tout, vous êtes à l'écoute de vous-même et il y a quelque chose de juste dans ce processus. Le problème, c'est que comme je vous ai dit, à vouloir toujours dire ok j'écoute mon intuition, vous avez aussi des choses qui ne sont pas de l'intuition qui vont se mélanger. Alors vous allez dire oui c'est compliqué et c'est pas facile de faire la différence entre le mental et l'intuition. Oui c'est pas simple, mais c'est comme ça, c'est la vie, il faut juste apprendre à faire avec. Donc ici vous avez besoin rester sur du concret, rester sur des faits, rester sur le plus palpable possible, et vous aurez les intuitions qui vont venir toutes seules. Une intuition, c'est pas quelque chose qui se cherche. Si vous êtes en train de cogiter sur le truc, c'est pas de l'intuition. D'accord? Une intuition, ça vient, vous faites un truc qui n'a rien à voir. À un moment donné, il y a une chose qui vient, ça c'est de l'intuition. Moi, ce que je ressens pour vous ici, on a quand même le 3 de bâton. 3 de bâton, 7 de denier avec la carte du 10 de bâton aussi. Moi, j'ai tendance à penser que vous êtes en train de travailler pour quelque chose, mais il y a quelque chose qui est déjà fixe pour vous dans votre vie, mais j'ai la sensation que c'est comme si c'était un dernier souffle quelque part. Comme si vous continuez, pour certains, vous savez, vous continuez un travail, mais vous savez que par exemple dans 2 mois, 3 mois, vous serez plus là, peut-être vous allez vers un autre boulot, ou peut-être que vous allez à la retraite, j'en sais rien. Il y a cette idée un peu de dernier souffle, comme
comme si vous êtes dans une situation et vous savez que cette situation va pas durer, mais en soit, elle continue pour l'instant. C'est l'énergie que je vois. Et en même temps, vous de votre côté, avec ce 3 de bâton, vous planifiez déjà l'avenir. Vous vous voyez déjà ailleurs, vous êtes déjà en train de créer quelque chose d'autre. Au niveau des conseils, alors même si je vous en ai donné certains, les positions de conseil, on a la carte de la tour avec le 8 de denier. Alors ici c'est intéressant, je vais parler du 8 de denier après parce que j'ai une carte qui parle beaucoup du 8 de denier. Ici la carte de la tour, ça veut dire que votre vie a besoin de changer, d'accord? La carte de la tour, ça peut symboliser que si vous traversez un peu des tumultes pendant le mois de janvier, qu'il y a des choses, vous comprenez pas pourquoi vous les vivez, que vous perdez un peu pied, c'est tout à fait normal. Si cette carte, c'est, pour certains, c'est juste accepter, ok? Accepter que les choses, pour l'instant, vous avez une perte de repères, que vous avez du mal à vous centrer, que vous avez du mal à être dans le moment présent, que vous partez un peu dans tous les sens émotionnellement, dire c'est ok parce que vous êtes en train de renouveler, il y a cette carte du monde, vous êtes en train de renouveler des choses, vous êtes en train de vous retrouver et d'aller vers quelque chose de différent. Forcément, quand il y a cette carte de la tour, il y a forcément des fondements qui partent en sucette pour que d'autres soient créés et obligatoirement ça amène des sentiments d'insécurité. Donc on vous dit c'est tout à fait ok de vous sentir déstabilisé pendant cette phase, ok? Aussi ce que je vois avec la carte de la lune et cette carte de la tour, c'est un peu comme si plus rien à perdre quoi quelque part, comme si vous dites bon ben quelque part ok, je sais que ça c'est pas bon pour moi, donc j'ai envie d'y aller à fond. Mais on vous dit ok, y aller à fond, ok, écoutez ton intuition, mais il faut aussi que tu fasses preuve de pragmatisme et de rationalité. Le truc que je vois aussi avec cette carte de la tour, pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin avec cette carte du monde en challenge de foutre un bon coup de pied dans le derrière de votre vie et il y a quelque chose qui doit changer. Ok, la carte de la tour, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être une relation qui n'est pas satisfaisante, qui n'est plus satisfaisante, un travail qui ne vous correspond plus, un mode de vie, des habitudes. Par exemple, si vous vous levez toujours à la même heure et que vous savez que c'est pas ça qui va vous apporter le bonheur, ben il est temps de changer. Si vous savez que vous avez envie, par exemple, de faire, je sais pas moi, du sport et que vous vous levez toujours à 10h ou à 11h, bon, peut-être que ça va être compliqué, pas que vous ne pouvez pas le faire le sport plus tard, mais peut-être que si vous ressentez que ça serait bien pour vous de vous lever plus tôt pour pratiquer une activité sportive, la tour elle dit ok, ben si tu veux du changement, il va falloir apporter des gros changements. D'accord? Alors moi j'y crois pas personnellement aux gros changements. Je pense pas qu'on puisse comme ça d'un coup changer notre vie, ça marche pas. Mais c'est plutôt des petits changements qui sont effrayants. Par exemple, si vous avez, je reprends l'exemple du sport, le simple fait d'y aller plusieurs fois par semaine. Par exemple 3-4 fois par semaine, eh bien le simple fait de faire ce petit changement qui casse votre routine, c'est ça la carte de la tour, eh bien vous allez apporter un gros changement dans votre vie. C'est toujours les petites choses qui font les grandes choses, d'accord? Donc ça c'est important. L'autre chose aussi, on a la carte du 8 de denier avec la carte de la magie de l'air. Alors personnellement, pour beaucoup d'entre vous, le premier message que j'ai reçu, c'est que vous avez une grande influence de tout ce qui est les études, tout ce qui est du domaine de l'écrit. Donc si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle entreprise, c'est favorisé. Si vous avez envie de vous reconvertir professionnellement, c'est aussi favorisé. Si vous avez envie de faire quelque chose, par exemple écrire un bouquin, c'est aussi favorisé. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous investir dans quelque chose de nouveau. C'est comme si vous êtes arrivé au bout d'une certaine étape de votre vie. C'est pour ça qu'on a la carte du monde en challenge qui souvent, moi, me dit qu'on n'arrive pas à dépasser, à aller à un autre niveau. C'est comme les jeux vidéo en fait. On joue on fait un niveau et le niveau on le connaît, on le sait de long en large. Voilà, on l'a maîtrisé, on sait, on a réussi. Voilà, au début, ça nous posait des problèmes. Peut-être ce niveau-là, c'était difficile. Mais maintenant, on y arrive. Et imaginez que vous restez toujours au même niveau. Bon, vous allez vous embêter un peu. Donc, vous avez envie d'aller au niveau d'après. Donc, c'est un peu ça, la carte du monde. Et donc là, autre chose que je vois, vous avez besoin de level up quelque part si vous avez envie de vous éduquer, vous avez envie de vous investir dans quelque chose de différent. C'est vraiment ça qu'on vous dit. On dit, allez, feu vert, vas-y. Autre chose avec ces deux cartes aussi, un gros message que j'ai, c'est que vous serez amené à travers le mois, et même c'est favorisé encore une fois, pour beaucoup, un besoin d'envoyer des lettres, un besoin d'envoyer des messages. Alors je ne sais pas si c'est l'énergie de janvier,
peut-être recontacter des ex ou contacter un parent auquel vous n'avez pas parlé depuis un moment pour parler et mettre à plat les choses, d'accord? Pour dire ok, ça m'a blessé, ou peut-être pour renouer le contact, pour pardonner. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes prêts à pardonner, ou peut-être avec cette carte de la tour, vous êtes enfin prêts à faire face à un conflit que vous évitiez depuis un moment. Peu importe ce que c'est, il y a l'idée quand même de bousculer votre vie parce que vous avez joué la carte de la sécurité pour le moment, depuis un moment, et maintenant on vous dit bah non, tu peux pas jouer dans la sécurité. Et je vais vous dire quelque chose, la vie sera toujours incertaine. Vous n'aurez pas de moment dans la vie où vous aurez tout de certain. Vous n'avez jamais remarqué que quand à un moment donné quelque chose s'arrange dans votre vie, il y a un autre truc qui va pas bien, vous aurez toujours des problèmes. On a tous des problèmes, c'est comme ça. Donc le fait de toujours chercher la sécurité à l'excès, c'est quelque chose qui nous met dans l'insécurité. Ce qui fait qu'on se sent en sécurité dans notre vie, c'est la sensation que on surfe un peu sur ces insécurités, sur ces changements. On se dit, ok, je sais pas ce qui se passe, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et en faisant ça, on se sent en sécurité. Vous verrez que les gens qui ont confiance en eux, c'est pas tant les gens qui réussissent tout le temps, parce que ça n'existe pas. C'est pas la nature de la vie, hein, c'est yin-yang. Il y a forcément, pour avoir du succès, il y a de l'échec. C'est les gens qui ont un point de vue positif sur leur vie et sur leurs échecs. C'est pour ça que là, on vous rappelle une chose, vous allez vers un changement positif. D'accord? Vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de plus positif. Vous voyez, d'abandonner des vêtements, vous voyez, ce violet encore une fois, d'abandonner quelque chose. Ça peut être aussi le fait que ces mois précédents et peut-être même pour le mois de janvier, il y a eu pas mal de découvertes spirituelles. Peut-être que vous avez fait une méditation et ça vous a vraiment fait comprendre quelque chose. Ou peut-être qu'en thérapie, vous avez travaillé quelque chose avec votre psy ou votre thérapeute qui vous a permis de comprendre des choses sur vous. Ou simplement des déclic comme ça qui est arrivé. Voilà, je peux pas vous dire, hein, des déclics, ça arrive des fois au moment où on s'y attend le moins. Et je pense que là, maintenant, on vous dit, ok, maintenant, tu es prêt, vas-y. C'est ça, voilà. C'est le message, en fait, c'est vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à y aller. Donc maintenant, quelque part, de pas avoir peur, de pas se faire dessus et d'y aller, quoi. Alors, quand je dis ça, c'est normal d'avoir peur. Quand je dis le fait de pas avoir peur, c'est mobiliser sa peur, dire ok, j'ai peur et j'y vais malgré tout. Parce que vous savez que la situation dans laquelle vous êtes là, ça vous convient plus. D'où l'intérêt ici de ce chevalier de coupe, c'est que vous recherchez quelque chose qui émotionnellement est plus satisfaisant pour vous. Parce que c'est un peu comme si vous avez bu, imaginez, vous buvez tout le temps l'orangina ou peut-être le même cocktail avec de l'alcool ou sans alcool, j'en sais rien. Vous le buvez tout le temps, à un moment donné, bon, ça s'épuise, vous avez besoin de quelque chose d'autre. Donc là, votre vie a besoin de ce renouveau, vous avez besoin d'y insuffler un nouveau souffle. Voilà le signe du poisson, j'ai terminé pour vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle dans les commentaires, à me laisser un pouce bleu, ça aide à faire grandir la chaîne. Je vous souhaite bon courage si vous vous arrêtez là. Moi de mon côté, je vais passer au deuxième tirage qui est axé sur les relations, les sentiments. On y va. Alors les poissons, au niveau du tirage sentimental, j'ai fait un tirage relationnel, donc c'est entre vous et une autre personne. Personnellement, le gros feeling que ça me donne, ce tirage-là, c'est que cette personne, vous pourriez être en couple avec ou pas, je sais pas, mais je sens que de votre côté, vous vous défilez d'une certaine manière. Il y a quelque chose aussi dans cette relation qui semble pas forcément clair pour vous. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui vous échappe, mais je pense que vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas pourquoi et vous savez pas forcément pourquoi, mais vous dites il y a un truc qui va pas dans cette relation. Il y a quelque chose, soit vous avez la sensation que la personne vous ment, soit vous avez la sensation que la personne n'est pas authentique avec vous, ou tout simplement que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, mais ça vous dérange, d'accord? Et je sens que vous, de votre côté, vous êtes beaucoup sur la défensive parce que la personne en face, ce que je ressens, on va déjà commencer par elle. Elle, les cartes qui correspondent, c'est la carte des amoureux avec la reine de coupe et la reine de denier, ça c'est ce qu'elle veut. Donc cette personne, moi j'ai la sensation qu'elle est vraiment à fond sur vous, d'accord? J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle vous aime. Elle a envie d'être avec vous, elle a envie de faire des choses avec vous. C'est pour ça que je vous dis que vous pourriez être déjà avec cette personne, ça peut être votre partenaire, votre mari, votre femme. Et ce qu'elle veut, c'est vraiment le meilleur pour vous, d'accord? On a la reine de denier avec la reine de coupe. Mais moi, j'ai la sensation que, comment vous dire, elle vous propose quelque chose, mais c'est comme si ce qu'on vous donne, ça vous convient pas. J'ai pas le cas de couple dans cette situation, mais je sens qu'il y a quelque chose, soit que la personne n'arrive pas à voir, soit la personne, parce que pour moi, on a quand même au niveau du challenge pour cette relation, on a le 8 de bâton avec le 3 d'épée.
ici. Donc ici, pour moi, le 8 de bâton, en plus j'ai la carte de la tortue, qu'on parle de lenteur, de prendre son temps. Peut-être que cette personne, elle est trop rapide, peut-être qu'elle est... En fait, la carte des amoureux, moi, ce que ça me donne, c'est une personne qui est peut-être trop influençable ou qui est... comment dire ça, qui est un peu coureur de jupons. Désolé, je vais le dire, hein, d'accord. Alors après, vous prenez si ça vous parle. Mais il y a cette notion que la personne, elle est pas stable. Je la ressens pas forcément stable en elle-même. Et vous, ça vous effraie parce que avec le 8 de bâton, ici, ça peut être deux choses. Ça peut être le fait qu'il y a de la distance entre vous et donc vous, ça vous bloque, il y a quelque chose qui vous bloque. Ou alors que la personne, elle veut aller trop vite. Peut-être qu'elle veut s'engager avec la carte des amoureux, elle veut se marier avec vous alors que vous, pour l'instant, vous voulez pas. J'en sais rien. Il y a peut-être le fait qu'elle veut à tout prix que vous soyez en relation ensemble alors que vous, peut-être vous êtes tout simplement pas prêt puisqu'on a quand même ce 3 d'épée ici. J'ai aussi tendance à penser que pour certains, vous avez quand même un passif avec cette personne ici parce que j'ai cette sensation que vous lui en voulez pour quelque chose. Vous en voulez à cette personne pour quelque chose. Ici, les cartes qui vous correspondent, on a le pape avec le 7 d'épée. Et ce que je ressens, c'est que vous mettez vraiment un mur entre vous et cette personne. C'est avec cette carte du pape qui, pour moi, qui correspond à l'éducation et le fait d'être adulte quelque part comparé aux enfants, aux disciples qui viennent. Peut-être que la personne, vous la voyez comme un enfant, peut-être même c'est votre enfant, ou alors vous êtes l'enfant, mais c'est en face de vous, c'est le parent, mais le parent, il se remet pas en question. Après, je préfère me concentrer sur les sentiments, sur le côté romantique, on va dire, dans ces tirages-là. Mais ici, je ressens beaucoup que c'est un peu comme si, quelque part, vous avez une posture, vous essayez d'apprendre à l'autre les choses. Vous vous défilez parce qu'il y a des choses qui vous posent problème. C'est comme si, quelque part, vous dites « Ok, mais moi j'ai compris, mais toi t'as rien compris. » C'est bizarre parce que de prime abord, ça serait les polarités sont différentes d'habitude. Le poisson, c'est plus vous, le côté cœur d'artichaut, d'accord? Ici, j'ai plus la sensation de votre côté que c'est comme si vous mettez des limites en fait à l'autre personne parce que vous vous dites j'ai l'impression que t'es pas totalement honnête avec moi ou j'ai l'impression que tu comprends pas certaines choses. Vous pourriez être en relation avec quelqu'un qui vous aime énormément, mais imaginez vous lui parlez depuis des mois et des mois et des mois que je sais pas moi il y a au niveau financier ça va pas parce que peut-être il dépense son argent n'importe comment et que vous ça va pas pour vous, que la personne vous écoute pas sur certaines choses. Mais vous j'ai la sensation que voilà il y a un besoin de mettre des limites, mais en même temps vous n'êtes pas totalement honnête avec l'autre personne parce qu'avec ce 7 d'épée, vous ne dites pas réellement les choses. J'ai comme la sensation que vous êtes à la fois dans l'amour avec cette personne, mais en même temps aussi blessé. D'accord? Cette personne, vous avez été blessé par cette personne. Et d'ailleurs, regardez, vous, ce que vous désirez de cette relation, on a la carte de la lune avec la reine d'épée. Donc, vous, il y a un besoin de tirer au clair avant tout cette situation. Vous avez besoin de comprendre cette situation, de comprendre pourquoi vous vivez cette situation. Mais je pense qu'avant tout, de la part de l'autre personne, vous avez besoin d'avoir la sensation que vous êtes compris. Parce que j'ai la sensation que cette autre personne, c'est comme elle dit oui, 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 et qu'elle passe à autre chose. C'est comme si avec ce 3 d'épée, c'est ce 8 de bâton. Cette personne, c'est comme si elle voulait tirer un trait sur les choses, faire comme si les choses ne s'étaient pas passées. C'est pour ça que j'ai eu la sensation que vous pourriez aussi être avec une personne avec qui vous avez déjà eu une relation. Ça peut être une relation avec un ex, d'accord? C'est comme si la personne, elle voulait laver les dossiers quelque part, laver le vieux linge, mais sans avoir à se confronter à l'autre, d'accord? Vous, il y a encore des choses qui vous ont fait du mal quand elle vous a peut-être parlé mal cette personne, ou quand elle vous a trahi, ou peut-être quand elle vous a trompé, j'en sais rien, ok? Et vous, de votre côté, j'ai l'impression que dans cette situation, vous n'arrivez pas totalement à être honnête par rapport à ce que vous ressentez. Ok, je pense que c'est pour ça, ça a énormément de sens parce que au niveau des conseils qu'on vous donne, on a ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée, alors normalement le 5 de bâton, c'est plus l'idée d'être dans le conflit, être d'accord, de ne pas être d'accord. Mais ici, dans ce 5 d'épée, vous avez besoin de rentrer dans le conflit. Sortez de ce 7 d'épée, sortez de la peur de dire les choses. Vous avez besoin, avec ce 5 d'épée, ici, d'apprendre à dire les choses. En fait, je vais vous dire quelque chose, ce 5 d'épée, si vous regardez, il y a les personnes qui ont perdu, les 2 personnes, elles s'en vont. Pour moi, en fait, ce que ça veut me dire, c'est que le 2 de bâton, il me parle aussi de planification, le fait de planifier pour cet avenir. Pour moi, vous avez besoin de rentrer dans le conflit et
la façon dont la personne va gérer le conflit avec vous, ça va vous indiquer si oui ou non elle est digne de votre confiance. C'est-à-dire que vous avez peur parce que vous comprenez l'autre personne, vous voulez peut-être pas rentrer dans le conflit, etc. Vous voulez trouver peut-être une sorte de résolution à l'amiable, on va dire. Mais je pense, avec ce 5 d'épée, on vous dit, il n'y a pas de résolution à l'amiable possible. En fait, la résolution à l'amiable, c'est la résolution un peu agressive. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez être violent, ça ne veut pas dire que vous devez manquer du respect à l'autre. Ça veut simplement dire, le 5 d'épée, il faut rentrer dans le conflit. Voilà. Vous avez des choses que vous n'avez pas digérées, des choses que vous n'avez pas supportées. Et le fait d'avancer dans la relation comme si de rien n'était, c'est ça qui pose des problèmes. Et c'est pour ça que vous aussi, vous n'arrivez pas à vous projeter dans la relation, vous n'arrivez pas à avancer. D'accord? Donc si cette personne n'est pas prête à rentrer dans le conflit et à parler des choses qui sont douloureuses, parce que avec ce 3 d'épée ici, eh bien vous avez le cœur lourd, donc vous avez besoin de dire des choses. L'autre personne, vous devez lui faire comprendre, dire ok, tu as envie, imaginons c'est un ex qui revient vers vous, ok, tu as besoin de ça, mais moi j'ai besoin qu'on parle de ça, j'ai besoin que tu m'entendes, parce que quelque part, si cette personne, elle n'est pas capable, vous n'êtes pas capable de rentrer dans le conflit avec elle, vous n'êtes pas capable de dire les choses, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez être vraiment ensemble, ou peut-être que vous êtes déjà ensemble, et qu'est-ce qui va se passer quand vous allez avoir des plus gros problèmes dans la vie, parce qu'on en a toujours des problèmes, c'est ce que je vous ai dit dans le premier tirage. Donc qu'est-ce qui va se passer? La personne va réagir pareil. Donc si déjà vous de votre côté, vous en avez marre que la personne réagisse comme ça et que ça vous saoule, vous avez besoin d'exprimer, de dire moi ça me convient pas. Voilà, ça me convient pas. Je pense que tu réagis de manière immature à certains moments et moi ça me gonfle. Imaginez, vous pouvez avoir toute la compassion que vous voulez. Si la personne, imaginons, elle a un problème d'alcool, elle noie l'alcool pour ne pas faire face à ses problèmes. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans toute la compassion, la bienveillance du monde. Cette personne, il faut lui dire, écoute, si toi, tu n'es pas prêt à arrêter de boire pour qu'on puisse vraiment tirer les choses au clair dans notre relation et toi, te remettre en question et tirer tes problèmes au clair plutôt que de les éviter avec la boisson, moi, je m'en vais. D'accord? Le 5 d'épée, il vous dit, pour certains, vous avez besoin d'accepter aussi l'idée d'une certaine rupture, ok? Parce que vous avez besoin de vous avez besoin de vous projeter dans votre vie, d'accord? Vous ne pouvez pas rester dans une attitude d'évitement comme ça dans votre vie. Vous ne pouvez pas toujours essayer d'éviter, d'espérer que les choses changent. Vous avez besoin de vous projeter, d'accord? Donc, au niveau des énergies à venir, on a le 8 d'épée, le roi d'épée avec le 5 de coupe. Alors, je vais être blanc, n'importe quoi. Je vais être honnête avec vous. On a quand même le roi d'épée avec le 8 d'épée. Moi, j'ai la sensation que vous allez quand même gagner en clarté sur cette situation, mais je pense que ça va pas être simple. Ça va pas être simple parce que vous allez ressentir de la culpabilité, vous allez ressentir de la colère, vous allez vous sentir mal parce que vous allez peut-être exprimer certaines choses. Je pense que pour certains aussi, ce 5 de coupe, ça indique le fait que vous êtes dans une relation qui est pas épanouissante, vous ne dites pas certaines choses et ça vous fait du mal. Pour d'autres, j'ai vraiment la sensation avec ce roi d'épée que vous allez prendre du recul en fait sur ces situations. Vous allez prendre du recul sur cette situation. Je vais prendre quelques cartes de plus. Valet d'épée, le 10 de coupe, ok. Le 7 de coupe et le chevalier d'épée, ok. Donc j'ai vraiment, avec toutes les cartes que j'ai prises, on a vraiment la suite d'épée, on a la reine, le valet, le chevalier, le roi d'épée, on a vraiment toutes les figures. Donc moi je sens que vous allez vraiment gagner en clarté, il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de mise à plat des émotions, c'est ce que je ressens aussi. Et surtout je pense que au niveau de la relation, c'est que vous n'êtes pas au clair pour certains d'entre vous sur ce que vous attendez, d'accord? Parce que moi ce que je ressens dans cette relation, je pense que vous voulez tous les deux le bonheur de la relation. D'accord? Mais je pense que vous avez deux façons très différentes d'y arriver. Ok? Le 10 de coupe, c'est quand même l'harmonie et la beauté dans la relation, la sexualité, l'épanouissement, la joie, etc. Donc, j'ai quand même tendance à penser que pour beaucoup, ça peut s'arranger, mais vous allez vraiment avoir besoin de dire certaines choses. Et pour d'autres, parce que c'est pas définitif et c'est surtout très général, ça peut indiquer aussi de votre côté que en disant certaines choses, vous allez vous rendre compte de la réalité des choses. Peut-être que vous allez vous rendre compte que effectivement votre partenaire, vous pouvez pas le changer et que ça vous ne convient pas. Dans tous les cas, vous allez rester aussi avec ce 7 de coupe, avec les opportunités. Donc qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez rester avec cette personne? Est-ce que vous êtes prêt
à faire le travail avec cette personne ou est-ce que au contraire, vous avez plutôt envie de partir? C'est quelque part, vous avez beaucoup d'options dans cette situation-là. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ça dépend de vous. Mais dans tous les cas, le message sous-jacent, le message vraiment qui est très important, c'est dire les choses, exprimer les choses et s'autoriser à rentrer dans le conflit. C'est très important, c'est vital pour vous. Ok? Si vous avez du mal à rentrer dans le conflit, ça veut dire que dans votre vie, quand vous vous êtes affirmé, on vous a culpabilisé ou au contraire, vous avez eu des figures autour de vous, parentales, autour de la société, que en fait, on culpabilisait les gens qui rentraient dans le conflit ou alors quand on rentrait dans le conflit, c'était destructeur. Okay, vous n'avez peut-être pas eu des personnes qui vous ont fait comprendre que la souffrance est nécessaire et que se disputer est tout à fait normal. Donc peut-être maintenant vous avez du mal à rentrer dans ce conflit. Bref, c'est plein de pistes de réflexion. En tout cas, voilà. Moi, je vous ai dit ce que je ressentais pour vous, le signe du poisson. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu vu que la vidéo est terminée, à vous abonner aussi si ça vous parle, à partager si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un du signe du poisson. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une belle année 2023. De toute façon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour le mois prochain. Je sais plus quoi dire. Bon courage à vous. Bon courage à vous, à la prochaine.